Notre texte de réflexion d'aujourd'hui se trouve dans Juges, chapitre 6, les versets 1 à 16. Juges, chapitre 6, versets 1 à 16. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. Tel est le thème autour duquel nous allons faire notre réflexion. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Ouvre notre esprit et donne-nous à te comprendre pour être obéissants en toutes choses et que nous puissions être des instruments utiles entre tes mains pour te servir pleinement. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Juge 6, verset 1 à 16. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. La main de mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, mendiants montaient avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le tébérinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon dit, ah, mon Seigneur,
avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. La fois dernière, quand nous nous sommes entretenus, c'était encore avec le livre des Juges. Et c'était par rapport à Josué, successeur de Moïse, qui était lui aussi arrivé vers la fin de sa vie et va convoquer à Gilgal tout le peuple de Dieu pour leur faire revivre ce que Dieu a été pour eux en Égypte, ce qu'il a été pour eux 40 ans dans le désert, et le pacte qui est signé entre eux. Tu seras mon Dieu, je serai votre Dieu, et vous serez mes enfants. Mais encore des interdits ont été posés. Si vous ne voulez pas suivre l'Éternel, dites-le moi. Si vous voulez suivre les Baals, vos idoles, vous avez le choix. Et le peuple s'est écrié pour dire, nous suivrons l'Éternel, nous suivrons l'Éternel. Et comme Jésus les connaît très bien, il a dit, si c'est ainsi, ôtez parmi vous les idoles que vous avez dans vos affaires. Sinon, ça ne serait pas possible. Mais avec tout ça, ils se sont écriés pour dire, nous servirons l'Éternel. C'est vrai que cette génération a suivi. Mais le livre des Juges étale à suffisance le cœur de ce peuple, ses intentions, ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. C'est ainsi que dans le chapitre 2, verset 10, il est dit ceci, que toute cette génération de Josué fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allaient après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Artasés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillaient. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Telle est la nouvelle génération qui est née après la mort de Josué et de tous ceux qui étaient de son âge et de sa période. Au point que ceux qui sont venus n'ont aucune connaissance de Yahweh, de l'Éternel. Aucune connaissance de ce qui s'est passé en Égypte. Aucune connaissance des 40 ans dans le désert. Et ils vont se diriger alors vers les dieux des nations. Et la question essentielle que je vous ai posée ce jour, comment est-ce que nous voyons aujourd'hui les présentations d'enfants? Merci Paul. Parce qu'il ne court pas encore, tu l'as amené. Et je me suis dit, pourquoi nous attendons 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans pour présenter un enfant? Et la peur que j'ai évoquée ces jours, c'est que les fêtes et les organisations qu'on fait en ces jours-là ne viennent étouffer
les engagements que les parents prennent dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de voir nos enfants dans des rencontres chrétiennes, de voir leurs agissements, de voir ce qu'ils font et de croire qu'il est le fils d'un tel et d'une telle. Et il me demande qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les parents ont encore le temps aujourd'hui de s'asseoir avec les enfants pour lire ensemble la parole de Dieu, pour chanter les cantiques et pour remercier Dieu pour ses grands faits, afin qu'à un moment donné, ils sachent que leur famille est fondée sur la connaissance de Dieu et du Dieu de Jésus-Christ. C'est ce qui est arrivé. Et face à cette méconnaissance de Dieu, ils se sont détournés et ils ont brisé les règles de l'alliance. Et cette situation fera que les enfants d'Israël vont être châtiés par l'Éternel jusqu'à ce qu'un juge intervienne. Avant notre texte, c'est le juge Déborah qui était là. Elle est non seulement juge, mais elle est aussi prophétesse. Dieu va lui dire de faire comprendre au roi Barak de livrer la guerre aux Cananéens, parce que eux les avaient fait souffrir. Quand vous lisez ce texte, Barak va dire, mais Déborah, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et Déborah va lui dire, si je viens et que nous remportons la victoire, tu n'auras aucun nom dans cette situation. Mais avec tout ça, il accepte que Déborah vienne pour livrer la bataille. La bataille va être livrée. Sisera, le chef d'état-major de l'armée des Cananéens, va fuir et se trouver chez Jaël. Jaël va lui donner du lait à boire et va planter dans ses yeux un pieu pour le faire mourir. Dieu va passer par deux femmes pour libérer le peuple de Dieu. C'est après cette histoire, il y aura 40 ans, mes chers amis, 40 ans de paix, 40 ans où les gens pouvaient se ressaisir, 40 ans où ils pouvaient encore étudier la Torah, 40 ans où ils pouvaient se donner à l'exercice de la récitation, mais de la connaissance du vrai Dieu. Mais c'est pas ce qui s'est passé, hein. À la mort de Déborah, le verset 1 du chapitre 6 dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît encore à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Oui, la main de mendiants fut puissante contre Israël. Et pour échapper, les enfants d'Israël se retiraient où? Dans les ravins, dans les cavernes, sur les rochers qui sont un peu fortifiés. Et quand on s'aimait, mendiants montaient avec Amalek et les fils d'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Mes chers amis, quand j'ai lu ce texte, ça m'a fait beaucoup réfléchir quant à la situation que nous vivons aujourd'hui dans le G5 Sahel et dans notre pays.
Qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre pays? Depuis 2012, à un moment donné, on a cru que c'était un problème du Nord. Nous avons prié. Et tous les chrétiens du Nord étaient obligés de descendre vers le Sud. Gloire soit rendue à Dieu quand j'ai demandé au docteur Nock, est-ce que vous êtes tous bien arrivés? Il dit oui. Mais on a détruit tous les biens. Et nous nous sommes donnés à la prière. Mais ce qu'on a vu, c'est que c'est encore descendu plus bas, dans la région de Mopti, où on continuait à ravager encore la population. Où même quand ils s'aimaient, on venait pour enlever les semis. On les empêchait d'abord d'aller cultiver, et quand ils ont eu à cultiver, on a commencé à enlever les semis. Et un de nos frères du nom de Philippe a été enlevé là-bas au nord. Toute l'église a prié. Et Philippe a été libéré. Nous avons rendu gloire à Dieu. Nous continuons à prier. On descend encore dans la région de Ségou. Et c'est tout l'office du Niger qui est en danger. Le grenier de l'Afrique de l'Ouest. L'an dernier, ils sont arrivés. Ils leur ont défendu de faire la récolte du riz. Mes chers amis, vous qui achetez le riz, le sac coûte combien aujourd'hui? Hein? Vous n'achetez pas le riz? Les 50 kilos là, ça coûte combien? Hein? 20 250. Les 100 kilos, combien? 40? 45 000. Enlevez ça du solde de ce que vous percevez. Parce que à Nyono, ils ont défendu qu'on fasse les récoltes et les gens se sont entêtés la nuit pour faire les raies. Ils ont dit, ah bon, c'est comme ça? Ils ont mis le feu. Et j'ai vu ça. L'élément où le gars était en train de crier, regardez, nos champs sont en train d'être brûlés. Venez à notre secours. Venez à notre secours. Ça, c'est pour créer quoi? La famine. Et en partant, ils l'ont dit, cette année, ne cultivez pas. Ils se sont entêtés encore, ils ont cultivé. Et on a enlevé tout un village. 52, m'a-t-on dit, d'appareils, ou du moins qu'ils utilisent pour battre le riz, ont été enlevés. Et tout le village a déménagé à Djabali. Et des gens ont encore été enlevés. Et c'est là qu'on va attraper un pasteur, son enfant et un autre qui n'était pas chrétien. Ils vont dire à l'autre qui n'était pas chrétien, tu dis que tu es musulman, récite une sourate là. Il n'arrive pas à réciter. On dit, il faut l'égorger. Et le pasteur a dit, je vous en prie, égorgez-moi à sa place. Et le responsable a dit, mais qui es-tu pour faire cette doléance? Il dit, je suis le pasteur des chrétiens. Il dit, mais toi-même, tu dois être égorgé, tu veux être égorgé à la place d'un autre. Mais Dieu a entendu nos... Les trois ont été relâchés. Ils ne savaient pas comment revenir au village. Ce sont les bandits là qui leur ont montré le chemin pour revenir au village. Mes chers amis, Dieu parle et Dieu travaille jusqu'aujourd'hui. Mais il attend de nous la fidélité. L'église du Mali doit se réveiller, se remettre à genoux, prier et reprier, comme vont faire les Israélites ici. Car dit-on au verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Mandian et les enfants d'Israël font quoi? Ils crièrent à l'Éternel. Nous devons crier à l'Éternel. Malheureusement, vendredi prochain, venez.
combien de gens seront là pour prier? Les cellules de prière sont en marche. Les anciens, c'est le mercredi, je pense, en français. Et tout le monde est habilité à venir s'associer à cette prière. Après le samedi, les anciens et les diacres en Bamanankan. Le mardi, les femmes, venez les voir, même elles ne remplissent pas 2 bancs. Le jeudi, les femmes au culte en Bamanankan, elles font 3 bancs. Ne nous amusons pas avec la prière. Les temps sont mauvais et l'église doit se réveiller. Quand on parle d'église, je ne parle pas des murs. Je parle de nous qui appartenons à Jésus-Christ. Nous devons nous lever et nous devons être à genoux pour prier et intercéder pour notre nation. Parce que notre paix dépend de la paix de ce pays. Oui, ils vont continuer à plaider et à plaider la cause de l'évangile. Comme je le disais tantôt, face à cette situation de désarroi, le peuple de Dieu élève sa voix vers l'Éternel. Au verset 7, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et va leur dire. La chose est aussi simple. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux, les Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Telle est la sanction qui tombe. Oui, mes chers amis, l'heure est à la réflexion, au fait que nous devons nous ressaisir pour que Dieu ait pitié de notre nation. Oui, Gédéon est un homme qui intervient dans notre texte. Et allez voir, à partir du verset 11, on le voit sous le tébérin d'Ophra, qui appartenait à Joas. Son fils, il bat quoi? Du froment au pressoir pour se mettre à l'abri de mendiants. Lui aussi, il sort, comme nos amis faisaient la nuit pour aller récolter. Il vient se cacher pour faire son travail parce qu'il a peur des mendianites. Et c'est dans cette cachette-là qu'il reçoit une visite inattendue. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et je me dis, quelle devait être sa réaction aussitôt? Il devait sursauter, comme pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vaillant héros en train de se cacher. Dieu voit en lui une potentialité qui peut lui servir au même moment que lui-même pense ne pouvoir faire rien. Au même moment où l'église du Mali pense être minoritaire et ne peut faire rien, Dieu vous adresse à vous ce matin pour dire, vaillant héros, c'est vous sur lesquels je peux compter. L'ange, Gédéon va lui dire, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent? Et il se met à raconter.
Ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé 40 ans dans le désert. Il dit avec confiance et assurance ce que son père Joas certainement lui a enseigné. Mais ne comprend pas pourquoi ils sont dans cette situation. C'est ainsi qu'au verset 14, quand il va finir de mettre tout ça sur les points sur les i, faire ressortir toute cette connaissance qu'il a du Dieu, que l'Éternel intervient. Vous voyez, il y a un jeu de mots là. Au début, on dit c'est l'ange de l'Éternel qui s'est adressé. Mais ici, on dit quoi? C'est l'Éternel qui se tourne vers lui et dit, tu as toute cette connaissance, va avec cette force et tu délivreras Israël de la main des Madianites. C'est moi qui te le dis. Est-ce que nos enfants ont assez de connaissances de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se reposer aujourd'hui sur chaque enfant de Dieu aujourd'hui? Sur chaque fidèle qui se retrouve dans la présence de Dieu? Est-ce que Dieu peut voir en vous des vaillants soldats? Et vous savez que Paul nous décrit l'arme dans Éphésiens chapitre 6 qui nous est donné, les armes. Et il nous dit de revêtir tous ces armes. Est-ce que nous sommes revêtis de toutes ces armes-là que l'Éternel met à notre disposition? Oui, va avec cette force et tu délivreras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui te parle? Du verset 15 au verset 16, Gédéon veut comprendre. Est-ce bien Dieu qui est en train de me parler? Quand tu vois ma tribu, quand tu me vois moi-même, est-ce que moi je suis à mesure de faire ce qu'il est en train de me demander? Et c'est au verset 17 qu'il va alors dire, si j'ai trouvé grâce à tes dieux, laisse-moi me convaincre. C'est pour cela qu'il va dire, ne quitte pas, je vais aller faire un sacrifice, je vais préparer quelque chose pour que je sache que c'est réellement toi l'Éternel. Effectivement, il va aller faire ce sacrifice. Il va préparer l'offrande. Il l'amène. L'ange lui dit, pose ça sur la pierre et touche l'offrande du bout du bois qu'il tenait entre ses mains. Et la flamme de Dieu descend pour consumer l'offrande. À la vue de cette situation, verset 22, vers la fin, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et il a pensé qu'il allait mourir. Parce que Dieu a dit, quelqu'un ne peut pas voir mon visage et vivre. Dieu va le rassurer. Dieu va le rassurer. Dans la même nuit, verset 25, l'Éternel dit à Gédéon, renverse la maison de Baal qui est là. Il y a un pieu là-dessus, il faut casser. Il va prendre nuitamment des gens pour faire ce travail. Et le matin, quand on va voir que la maison de Baal est détruite et que toutes ces choses ont été cassées, on va se demander qui a fait ça, c'est Gédéon. Et la population va se liguer pour détruire Gédéon. Et c'est là où son père intervient. Attention, si Baal est réellement Dieu, c'est son local qui a été détruit, qu'il prenne alors sa défense. Et c'est ce jour-là qu'on va donner le nom de Jérubal à Gédéon. Parce qu'il ne pourra rien faire à Gédéon. Et alors, une stratégie de guerre doit être montée sous les ordres de Dieu. Il fait appel à beaucoup d'hommes. L'Éternel va dire non, ils sont trop nombreux.
si tu pars avec tout ce grand monde-là, ils vont dire que c'est eux qui ont gagné la victoire. Il faut les faire passer par 2 tests. D'abord, ceux qui ont peur, la peur au ventre là, ils ont un pied là-dedans, un pied derrière là, il faut les enlever. Beaucoup sont partis à la maison. Après, deuxième épreuve, fais-les boire de l'eau. Ceux qui vont se mettre à genoux pour boire là, tu les écartes. Ceux qui vont prendre de l'eau pour boire, tu les amènes, et ils étaient au nombre de 300. Et c'est avec ces 300 hommes qu'ils décident d'aller en guerre. Et ce qui m'étonne, c'est que, comme arme de guerre, Dieu va demander seulement à Gédéon de prendre des trompettes et des outres. C'est terminé. Ils vont se répartir en 3 groupes de 100. Quand je vais sonner dans la trompette, vous allez aussi sonner ensemble. Et vous allez casser ensemble ces gourdes. Et nous allons livrer bataille. Ça, c'est quelle sorte de stratégie de guerre? Et ça, c'est quelle sorte d'arme de guerre qu'on donne ainsi à l'homme de Dieu? Oui, Gédéon va trouver le nombre approprié et les versets 16 à 18 du chapitre 7 nous dit ceci. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Voilà l'armement. Terminé. Quand je vois dans l'ancien temps, 22 septembre, tout l'armement que notre armée avait pour la guerre, avec des MiG, avec des chars de combat, des mitraillettes. Et je regarde ici, comme arme de guerre, qu'est-ce qu'ils ont? Trompettes, cruche vide, flambeau dans la cruche. Terminé. Et ils vont aller livrer la guerre. Et quand les ennemis vont venir, ils vont les encercler. Et des 3 côtés, les trompettes vont sonner. Les gouttes vont être écrasées. La flamme va se répandre. Les ennemis vont commencer à s'entretuer. Et la guerre est terminée. Quand Dieu se met au travail, tout est terminé. Nous n'avons qu'à observer. Ça m'a rappelé encore un autre roi où Dieu va lui dire, sois tranquille, c'est ma guerre. Demain tu verras ce que je ferai. Et au lendemain, on a vu que des corps et des corps étalés. Parce qu'on était venu dire au roi qu'on a attaqué chez lui, il a voulu répartir, ils se sont aussi entretués et il n'y avait que des cadavres, des morts et des morts. Parce que Dieu avait intervenu. Oui, Dieu agit et agira toujours. Après la victoire au chapitre 8, les uns et les autres vont formuler une demande. Au verset 22, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de mendiant. Si vous étiez à la place de Gédéon, qu'est-ce que vous alliez faire? Puisque Dieu t'a utilisé, à cause de toi, nous avons eu la victoire. À cause de toi, nous pouvons danser et chanter. À cause de toi, nous ne serons plus détruits. Maintenant, nous avons une doléance. Tu seras notre roi.
Après toi, ton fils. Après ton fils, ton petit-fils. Parce que tu nous as délivrés. Quand je vois aujourd'hui les serviteurs de Dieu, nous devons apprendre leçon de la vie de Jésus en ces lieux. Quand vous êtes enfant de Dieu, placé dans un bureau avec des grandes responsabilités, en train de réussir dans toutes vos entreprises, et que vos collaborateurs sont en train de parler et de parler et de parler, au point qu'il a envie de dire que vous ne mourrez pas, et que vous puissiez régner à perpétuité. Qu'est-ce que cela vous fait au cœur? Et quelle est votre décision par rapport à de telles requêtes? Écoutez seulement nos griots chanter. Quand ils vont voir nos sirvés, ne le connaissant même pas, ils vont chercher à comprendre à côté de Daniel, il vient de quel village, quels sont ses parents. Et après, ils vont venir trouver Nuhu. Ils vont le flatter à tel enseigne qu'il va croire qu'il est l'empereur du Mali. C'est un peu, c'est pour cela que je le provoque en tant que Bambara. Non. J'ai été très heureux et enchanté par la réflexion très profonde et mûre de Gédéon. Voyez au verset 23. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Si c'est à cause de la victoire que vous voulez que je domine sur vous à perpétuité, cette victoire n'est pas de moi, c'est de l'Éternel. Donc c'est à lui toute la gloire. Et c'est à lui que vous devez obéir. Et c'est à lui de régner sur vous et à toujours. Aujourd'hui, Dieu a donné des dons forts à certains serviteurs de Dieu, à certains enfants de Dieu, au point qu'ils arrivent à opérer des guérisons, au point qu'ils arrivent à faire de grandes prouesses. Mais malheureusement, eux-mêmes s'enveloppent avec tout ce que Dieu leur a accordé. Au lieu de remonter cela à Dieu, ils réservent tout à eux et à eux seuls. Vous m'excusez? Certains de mes collègues pasteurs sont en train de retirer aux fidèles leur argent, leurs biens, en proposant des prières de 50 000, des prières de 25 000. Vous trouvez ça où dans la Bible? Malheureusement, c'est par là que nous accourons. Et c'est pour cela que la malédiction de Dieu ne s'éloigne pas. Au lieu de la bénédiction, ça sera la malédiction. Parce que c'est là le culte à un homme et non à Dieu. Que le Seigneur nous préserve. Ma prière aujourd'hui est que le Seigneur nous donne cet état d'esprit. Après tout ce que nous recevons de Dieu, ou tout ce que nous réalisons par la force de Dieu, que nous puissions tout remettre entre ses mains. Et dire comme l'apôtre Paul, nous sommes des serviteurs. Il faut dire fort. Des serviteurs inutiles. Quand tout a réussi, quand tout s'est bien passé, nous pouvons dire, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Et Pierre l'a dit ici en d'autres termes, il ne faut pas que l'instrument soit honoré à la place de celui auquel l'instrument appartient. Jésus, en entrant dans Jérusalem, quand on criait Hosanna, qu'est-ce qui s'est passé? On a placé par terre des habits.
des draps et qui est monté dessus. L'âne est monté dessus, mais ils n'ont pas mis ça pour l'âne. Hein. Ils ont mis ça pour Jésus, qui était sûr. Sinon, l'âne là était là depuis longtemps. Il n'est jamais monté dessus. Ne vous y trompez pas. Rendons à Dieu la gloire. Et il continuera à nous utiliser. N'arrachons pas à Dieu ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il fait à travers nos vies et à travers nos mains. Telle est ma réflexion aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu que je tire du livre des Juges, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. Que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur vous réconforte pleinement. Le Seigneur mon maître m'avait tout donné.
Dieu sera mon sauveur. Et par lui un jour je serai vainqueur. Ma misère sera desséchée. Et c'est dans l'enfer que je leverai. Mes demeurons le contempleront. Et tu m'as promis, je t'ai éprouvé. Oh, tu vas